Depuis le temps que je vous parle, il est forcément une question humaine que vous vous êtes posée. Qu'y a-t-il de vrai dans ce qu'elle nous raconte? Ou si vous êtes fâché avec tout ce que la science ne peut prouver, croit-elle réellement à toutes les inepties qu'elle proclame? Il n'est pas rare qu'on prête à l'acteur les caractéristiques du menteur. Pourtant, lorsque l'on apprend ce métier, l'objectif principal ne peut être autre que la vérité. Un bon acteur ne ment pas à son public. Il ne feint pas ses émotions. Il les vit intensément, chaque soir. Alors il croit à ses mensonges, me rétorquerez-vous. Mais qui êtes-vous pour affirmer qu'il ment? Le connaissez-vous suffisamment pour savoir où réside sa vérité? Se connaît-il seulement lui-même pour l'atteindre, à chaque seconde, et ne jamais s'en éloigner? Êtes-vous si bien placé vous-même pour juger de ce qui est vrai en vous et de ce qui ne l'est pas? Êtes-vous bien certain qu'il n'y a pas dans vos mensonges quelques vérités inconscientes? Et dans ce que vous croyez être vraiment vous-même, les tourments non résolus de quelqu'un d'autre? À la vaste question « Qui êtes-vous ?» vous donnerez une réponse qui, si elle est honnête, vous ressemblera un peu. Votre mère, votre sœur ou votre conjoint en donnera peut-être une autre qui s'éloignera pour beaucoup de celle que vous avez faite. Pour autant, elles seront toute la vérité. Elles seront tout ce que vous êtes et ce que vous paraissez être. Elles seront ce que vous ne semblez pas être mais que vous êtes, malgré tout. Elles seront les pièces d'un puzzle si complexe qu'il faudrait 1000 vies pour le reconstituer. Or, vous n'en êtes peut-être qu'à la 4e. Alors la vérité, au fond, ne devrait pas se poser en ces termes, car elle ne devrait voisiner avec aucun jugement. La vérité, comme l'amour, ne devrait pas se chercher. Elle devrait être, simplement. Lorsque je vous parle, je ne cherche ni à vous mentir, ni à me rapprocher d'un idéal de vérité. Je lâche prise. Je me détache de tout concept. Et la seule vérité auquel j'appartiens est celle de l'instant, celle d'un présent auquel je crois assez pour le considérer digne d'intérêt et de réflexion. Je crois savoir de mieux en mieux qui j'étais hier. Je ne sais pas encore qui je serai demain. Mais là, maintenant, je sais qui je suis. Je sais que mes paroles sont vraies, car elles surgissent comme une évidence. Même si, tout authentique que je peux être, mes contradictions me pousseront peut-être demain à tout remettre en cause. Qu'importe, tant que je ne me perds pas suffisamment pour m'oublier. Tant que je donne mon amour avec la plus grande vérité à qui voudra le recevoir. Rien d'autre ne peut me définir plus véritablement que cet amour qui m'anime. Et dans ce corps d'humaine, je ne suis différente de mon voisin que par quelques défauts supplémentaires. Il suffit d'un orgasme pour nous renvoyer à notre plus profonde pureté, pour arracher ce masque que les conventions sociales nous obligent à porter. De ce point de vue, la vérité, je crois, est à portée de notre main. Accordons moins de place à nos défauts et lâchons prise.
Laissons-nous submerger par cet amour qui brûle en nous, alors nous serons des êtres véritables. Cessons cette folie de nous mentir jusque dans nos émotions. Vivons l'orgasme sans compter, en mangeant, en arpentant une rue, en faisant assez de place pour l'art dans notre vie, en osant se fondre dans le regard de celui ou celle que nous rencontrons. Partageons consciemment cet air que nous respirons. Gonflons-nous de plaisir, fourmillons d'extase, laissons notre voix chanter l'euphorie. Elle ne pourra sonner plus juste qu'au détour d'un cri venu du cœur pour enlacer celui de l'autre. Je vous aime, hurlera la mienne, s'il faut le hurler pour vous en convaincre. C'est là ma plus belle vérité.